Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. Nous sommes donc à la 13e partie de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés aux versets 43 et 44. Et le roi dit, « En vérité, je voyais en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs. Ô conseil de notables, donnez-moi une explication de ma vision, si vous savez interpréter le rêve. » Ils dirent, « C'est un amas de rêves, et nous ne savons pas interpréter les rêves. » Nous allons donc poursuivre avec le verset suivant. Or, celui des deux qui avait été délivré, et qui après quelque temps se rappela, dit, « Je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. » Le mot « iddakar » veut dire qu'il s'est souvenu avec difficulté, et le mot « umma » veut dire une longue durée, ce qui laisse penser que Youssouf alayhi salam était resté longtemps en prison. L'expression « je vous en donnerai l'interprétation » veut dire que l'homme a dissimulé le nom de celui qui allait faire l'interprétation pour qu'il ait la récompense avant les autres. Et l'expression « envoyez-moi donc » veut dire que les prisons étaient loin dans un lieu hostile. Puis vient l'expression dans le verset suivant « Ô toi, Youssouf, le véridique », une belle expression qui vient de qualifier ici les paroles, les actes et le comportement. Et bien que Youssouf alayhi salam fut accusé parmi eux d'un délit d'honneur, l'homme n'a pas pu renier la droiture de Youssouf alayhi salam et l'a appelé le véridique. En comparant le verset où est conté le rêve du roi avec celui où l'homme interroge Youssouf alayhi salam, on s'aperçoit de la fidélité de la transmission. De nos jours, cette fidélité est absente. On aime en rajouter à ce que nous entendons. Dans les 3 derniers versets, Youssouf alayhi salam leur expliqua le songe vu par le roi. Ils connaîtront 7 ans où ils récolteront beaucoup de biens, puis viendront 7 ans de disette où le Nil s'asséchera et où il n'y aura point de pluie. Ils devraient alors multiplier leurs semences les premières années pour qu'ils aient une bonne récolte, qu'ils laisseront dans son épi, et la science moderne a prouvé que ceci est le meilleur moyen de stocker les grains. Puis viendra une année de biens et de récoltes où ils sèmeront le surplus qu'ils ont conservé. Cette dernière année n'a pas été mentionnée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset. Mais Youssouf alayhi salam l'a deviné à cause des 7 années de disette qui seront forcément suivies d'une bonne année. Ceci dénote un esprit alerte chez Youssouf alayhi salam, qui s'est révélé aussi être un expert en économie, en plus qu'il soit un serviteur pieux et longanime. Et il leur a interprété le songe malgré ceux qui lui ont fait subir et qu'il fut en prison. Tout ceci parce qu'il est musulman. Il ne pouvait pas laisser tout un peuple mourir de famine alors qu'il détenait la solution. La dernière partie que nous avons vue concerne la planification économique. Youssouf alayhi salam est le premier à avoir mis un plan économique de 15 ans que le monde a découvert de nos jours. Vous sèmerez pendant 7 années consécutives, ce qu'on pourrait appeler maintenant l'augmentation dans la production. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épi. C'est la régulation de la consommation et la politique de gestion des stocks. Quelle est donc cette religion qui est un guide de la vie? Viendront ensuite 7 années de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé. Il leur a recommandé de consommer durant ces 7 années avec parcimonie, comme dans le système des rationnements par les tickets. Ensuite, la charge d'un chameau pour interdire la spéculation. Notre admiration pour Youssouf alayhi salam augmente à chaque nouvelle qualité que nous lui découvrons. De sa ferme position en face de la femme d'Al-Aziz, de sa servitude et de son séjour en prison à sa bienfaisance, etc. Dans le verset 49 de la sourate Youssouf, puis
Viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir, préparer les ressources nécessaires en attendant que s'améliorent les conditions économiques. Tout ceci est un plan économique formidable. Et Youssouf alayhi salam, appelant au chemin d'Allah azawajal, doué dans l'interprétation des rêves, expert économique, très beau, longanime et fort, un homme de stratégie économique de long terme. Je crois qu'après tout cela, on peut être fier de notre islam. Dans la sourate Youssouf, nous comprenons qu'en plus du culte, nous devons aussi avoir une bonne morale. Alors cherchons les œuvres de bienfaisance et participons-y, et faisons quelque chose pour notre communauté. Revenons au verset 49. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. Pressoir est dérivé de presser. Quand les gens auront mangé à leur faim et quand ils seront reposés, ils penseront à faire des jus. Youssouf alayhi salam leur avait dit qu'il y aura 7 années de fertilité et qu'il sera demandé d'accroître le rendement pour pouvoir résister aux 7 années suivantes. Il les a prévenus de ne pas conserver le surplus des années fertiles dans des hangars. En observant l'histoire de Youssouf alayhi salam, nous réalisons qu'elle avance à contresens. D'abord, l'amour de son père, une belle chose, qui le mène au puits. Ensuite, le puits, qui est une mauvaise chose, le mena au palais d'Al-Aziz. Suite à ce séjour, une belle chose, fut mis en prison. Mauvaise chose, qui a été la cause de sa position comme haut ministre d'Égypte. Belle conséquence. Maintenant que la vie pénible s'est terminée pour lui, un autre genre d'épreuve l'attend, celle de la puissance. Celui qui sort d'une prison, qui mesure 1 mètre carré et se voit soudain gardien des trésors de la terre, pourra-t-il demeurer ferme? Il y a des gens qui sont bien tant qu'ils vivent à l'étroit. Mais dès que la situation s'améliore pour eux, ils changent. Les compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam disaient « Nous avons passé l'épreuve du malheur et nous avons patienté, tandis que nous n'avons pas pu le faire pour le bonheur. » Ainsi, celui qui se trouve à l'étroit dans la vie est dans la grâce, et il ne faut pas craindre pour les jeunes le manque de biens, mais la fortune et les hautes positions dans le futur. L'épreuve du malheur est apparente, mais celle de la fortune est masquée. Il est plus difficile de résister au mal lorsque nous sommes nantis que lorsque nous sommes démunis, et nous avons besoin de plus de patience. Par conséquent, il ne faut pas être triste en se trouvant à l'étroit. Nous comprenons ainsi les dernières paroles du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam à l'approche de sa mort. Ô vous les gens, par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais la vie et votre concurrence à son propos, comme ceux d'avant vous ont fait et que vous périssez comme ils ont péri. Nous avons ce verset dans la sourate Youssouf, et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Sourate Youssouf, verset 57. Le verset suivant dit « Et les frères de Youssouf alayhi salam vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. » Il nous décrit un événement survenu après les 7 années grasses et une des années maigres, et nous donne un exemple de la belle expression coranique qui résume 8 ans en ces quelques mots. Et les frères de Youssouf vinrent. Il signifie que le rêve et le plan se sont réalisés et que l'Égypte exhorte la nourriture au monde entier. Un verset d'une extrême éloquence qui prouve que le Saint-Coran est une révélation divine, puisqu'il peut résumer et certifier tant d'événements avec ces mots. Subhanallah. C'est la fin du 13e épisode de l'histoire du prophète Youssouf. Nous terminerons la prochaine fois, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents, et à très prochainement, Inch'Allah.